Comment doit-on traiter un diabétique de type 1? Le seul traitement du diabète de type 1 est l'insuline, puisqu'il s'agit d'un diabète par destruction des cellules qui produisent l'insuline. Donc il existe en pratique deux types de schémas, soit un schéma à injection d'insuline, où les patients doivent réaliser 4 injections d'insuline par jour, soit un schéma par pompe à insuline, où une pompe à insuline délivre de l'insuline en continu. Il faut savoir que ces pompes ne sont pas automatisées, que c'est au patient de les manipuler lui-même. Par ailleurs, le bon contrôle d'un diabète de type 1 passe par une surveillance régulière de la glycémie, soit par des glycémies capillaires que le patient fait en se contrôlant en bout du doigt, soit par la mise en place d'un capteur de glycémie. Et comment faut-il traiter le diabète de type 2? Alors, les premiers traitements du diabète de type 2 sont l'activité physique et l'équilibration de l'alimentation. Sans ces deux mesures-là, le reste des traitements ne fonctionnera pas bien. Cela passe aussi par une perte de poids. Il existe plusieurs classes thérapeutiques qui sont en comprimés. Tout d'abord les biguanides, dont le plus connu est la metformine. La deuxième classe qu'on prescrit beaucoup sont les sulfamides, hypoglycémiants, dont le glycazide ou le glimépiride, dont les principaux inconvénients sont de pouvoir provoquer des hypoglycémies. On peut également utiliser les médicaments de la classe des inhibiteurs des DPP4, qui comprennent la sitagliptine et la saxagliptine notamment. Il existe également des traitements injectables qui ne sont pas de l'insuline, qui peuvent se faire en une injection par jour ou une injection par semaine. Il s'agit de la classe des analogues du GLP-1. Ce sont des traitements extrêmement efficaces pour traiter le diabète qui peuvent également diminuer l'appétit, favoriser une perte de poids et qui ont récemment montré un grand bénéfice dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Enfin, il existe une dernière classe qui n'est pas encore disponible en France, qui permet d'augmenter l'élimination urinaire de glucose. Ces médicaments également auraient un intérêt dans la protection cardiaque et la protection rénale. De quel suivi devra bénéficier le patient diabétique? Pour un patient diabétique correctement équilibré qui ne pose pas de soucis, il est nécessaire de voir le diabétologue environ 2 fois par an. L'ophtalmologue doit être vu 1 fois par an pour réaliser au minimum un fond de l'œil. Je conseille également de voir le cardiologue annuellement si tout va bien, notamment s'il existe d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Bien entendu, un diabétique déséquilibré ou qui a d'autres soucis de santé devra voir son diabétologue ou son cardiologue plus souvent. Il est également impératif d'avoir un médecin traitant qui va coordonner les consultations chez tous les autres médecins. Donc, si vous pensez être à risque de développer un diabète, si vous avez un surpoids ou des antécédents de diabète dans la famille, ou si vous avez des symptômes évocateurs, n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant pour un dépistage. Si vous êtes diabétique, sachez également qu'il est nécessaire de voir au moins 1 fois un diabétologue, d'avoir un suivi cardiologique et ophtalmologique régulier, d'autant que les diabétiques développent 2 à 3 fois plus de maladies cardiovasculaires que le reste de la population et qu'environ 1/3 d'entre eux va décéder de causes cardiovasculaires.